Il y a 5 stars internationales qui sont là pour vous aujourd'hui, qui ont traversé l'Atlantique exprès pour vous voir. Le moindre, le minimum, c'est de leur faire honneur et de les accueillir avec un tonnerre d'applaudissements, un par un. On va commencer, les dames d'abord, ladies first, avec une demoiselle perdue dans l'espace, dans un vaisseau qui s'appelle le Galactica. On accueille Candice Macker. Et après, je vais voir peut-être si j'ai un ticket pour faire la photo. Encore une dame. Perdue aussi, mais dans une autre galaxie. Tout droit venu d'Atlantis, j'appelle Tori Higginson. On reste dans le même univers, avec un résistant qui en a vécu beaucoup de batailles contre les Goa'uld. J'appelle Carmen Argentiano. Elle revient sur Terre. Cette fois, on va accueillir des animaux, des fouines. Les squints, en version originale. J'appelle tout d'abord Monsieur Eric Gilligan. Et pour finir, j'appelle l'actuel King of the Lab, Monsieur Titi Time. Mais alors quand je dis qu'ils sont là pour vous, pour répondre à vos questions, c'est littéralement parce que c'est vous qui allez poser toutes les questions que vous voulez. Enfin, c'est resté quand même dans la déontologie, hein. Pas de questions personnelles dans l'absolu. Juste, il y aura 2-3 petites règles, notamment le fait que c'est une question par invité. C'est pas une question en rallonge, genre et ça, et vous faites ça, et ça. C'est une question par invité, donc essayez de tourner un peu. On va faire circuler un micro dans la salle. Allez, c'est parti, première question. Qui veut poser une question? Levez la main. Pas tous en même temps, hein. Il n'y a pas de question? Pas encore? Ah, si, là. J'ai pris la même. Allez, devant. Allô? Il va falloir se rapprocher du micro en fait. Je voulais savoir c'était quoi sa réaction de savoir qu'ils ont fait tuer son personnage. Alors elle voudrait savoir quelle était la réaction de Candice par rapport à la décision de tuer son personnage dans la série. The first question is for Candice, and she would like to know what was your reaction when you found out that we were going to kill off your character? Hello? It works. That's always the first question. Thank you. I didn't know the hair person, the person who does my hair, told me I was going to die. And it wasn't, I cried. I went to my trailer and I cried. But
always in service of the story. That's what we are, we're storytellers. Donc en fait, lorsque c'est la personne qui a les mêmes cheveux qu'elle qui lui a annoncé qu'elle allait mourir, sa première réaction a été de pleurer. Mais après avoir lu le script et avoir compris les tenants et les aboutissements de l'histoire, elle a mieux compris pourquoi son personnage devait mourir. Allez, une autre question? N'hésitez pas, hein? Bon, on attend, voilà, le jeune homme devant, voilà. Okay, this is a question for you. Thank you so much for being in Paris right now. And my question is, today the guys at the cast told you that your character was going to die. I mean, with the cast and the crew, what was the atmosphere of the cast? De l'équipe quand ils ont appris qu'elle allait mourir. What was the reaction when the cast and the crew when they realized that you were going to die? I know this is the con of the murdered women. What was the reaction? I mean, it was a strange year because we had lost Carson that year, and so everybody was sort of feeling on edge a bit. And I read the script, and I went to them saying, "Oh, is this it?" And they said, "No, not at all." So it was it wasn't a clear moment, which was very strange. And then when I went shattering through the glass wall, I went, "This feels pretty finite." I had the same feeling that, sorry, I forgot translator. I had the same feeling that Candace did, that we're storytellers, and I think that Weir was a wonderful character, and I loved her. I feel they didn't use her in a way that she could have been used, so I understand why they went, she's not as strong as she should be, so let's move on. But I was sad. I hope that the cast and crew were sad too. They told me they were. Yeah, but I have nothing but good memories. And then they killed her off like 8 times, so that became fun. Donc elle explique que lorsqu'elle a appris qu'elle allait mourir, un peu comme Candice, elle est allée voir le script en disant est-ce que c'est tout? Ils leur ont dit non, vous allez mourir. Mais par contre, quand elle est passée à travers donc, la fameuse vitre, elle s'est dit j'ai vraiment l'impression que c'est fini pour toujours. Et donc c'était un sentiment très très triste. Mais après, comme elle le dit, elle est revenue et ils l'ont tuée peut-être encore 7 ou 8 fois. Donc c'est vrai qu'elle espère quand même que les autres personnages aussi ont ressenti sa tristesse comme elle a ressenti sa tristesse. Allez, une autre question, vite. Une question, comme ça, oui, non? Oui. À quel âge vous avez commencé le cinéma? Alors la question est globale. C'est la question est à quel âge vous avez commencé votre carrière d'acteur? So the question is for everyone, and they want to know at what age did you start your acting career? I started my acting career when I was 7 years old. I was in the chorus of Along the Night Visitors at Eugene Opera, and after I did that show, I turned to my mom and I said, because there were commercials on TV that said, you can be anything you want. You can be a fireman, you can be a policeman. So I turned to my mom and I said, can I be an actor when I grow up? And she said, yes. And I said, well, that's what I'm going to do. And I did. 31 years later, I'm still doing it. Voilà, donc il explique que lui, quand il avait 7 ans, donc il a joué dans une chorale d'enfants et dans un opéra. Et ses parents lui ont toujours dit qu'il pouvait être ce qu'il voulait. Et donc il s'est tourné vers sa mère en disant, est-ce que je peux être acteur? Et elle a dit oui. Et voilà, 31 ans plus tard, il est toujours là, toujours acteur. I was a little
was 8 years old, and I did a production of The Three Bears in French, and I played the baby bear in the 6th grade. Lui, il avait 8 ans quand il a commencé sa carrière d'acteur. Il a joué dans Les Trois Ours, donc il jouait bébé ours. Et c'est à partir de là que sa carrière d'acteur a commencé. Hi everyone, thank you for coming out first. I was very young as well. I was probably about 5, 6, 7 in there, and the neighborhood kids would get together and put on a play. And eventually they all stopped doing it, and I kept doing it, so I just stayed with it. I was just doing it since I was young. Voilà, donc lui, il a dû commencer vers l'âge de 5, 6 ou 7 ans. Les enfants du quartier faisaient des scènes de théâtre, des choses comme ça. Eux, ils ont fini par arrêter de le faire, mais lui, il a continué de le faire. I actually started school plays, and they cast Hansel and Gretel, and I didn't get a part, and I was very sad. So the teacher wrote in a part of the mouse, and I ended up playing the mouse. I think I stole the first act. Lorsqu'elle était enfant, elle a participé à une audition pour Hansel et Gretel, mais comme elle n'a pas eu de place, la prof a écrit une petite scénette avec une souris, et elle pense qu'elle a vraiment tout gagné ce jour-là. So loud. Quiet. I was an actor on my grandmother's porch when I was 5. Donc elle faisait l'actrice sur la terrasse de sa grand-mère quand elle avait 5 ans. I only started getting paid when I was 18. Mais elle n'a commencé à toucher un cachet qu'à l'âge de 18 ans. Alors, attendant de passer le micro à une personne suivante, j'ai une question pour Titi. Moi, mes scènes préférées de Hot Jeans, c'est pas celle où vous faites des expériences, c'est pas celle que vous avez avec Angela, c'est celle que vous jouez avec Billy Gibbons, le père d'Angela. Ça, c'est mes préférés. Et moi, je veux savoir quelle est la part de fiction du personnage. Est-ce qu'il est vraiment comme ça dans la vie ou pas du tout? So he was explaining that his favorite scenes in Bones are not the times you're fooling around in the lab with Zach or when you're with Angela, but when you're with Angela's dad. And he'd like to know what parts of that character is fiction and what part of that character is real. It's all real. He tortures me every time he comes back. Everyone wants him back, and I'm always like, no, don't bring him back. Don't bring him back. No, he's actually really, really fun, and we have a lot of fun together. I always get very excited when Angela's dad is going to be there to tattoo me somewhere else or something. So he's going to be back again and again. You'll keep seeing him come back again and again. Thank you. Donc en fait, il torture le personnage de Jeans et TG Time à chaque fois qu'il revient. Donc tout le monde veut qu'il revienne, mais lui, il aimerait bien que justement il n'y revienne pas. Mais comme c'est un personnage tellement populaire, en fait, ils vont le faire revenir encore et encore et encore. Et ça l'amuse de découvrir où est-ce qu'il va être tatoué à nouveau. Et voilà, surtout découvrir quelles choses vont arriver avec ce personnage-là. It sounds much better in French. I like it much better. Il aime ce qu'il dit en français. Allez, une autre question dans le public. Là, ici. Mademoiselle devant. Non, ici. Ah, pardon, le jeune homme là-bas. D'abord. Bonjour, une question pour Tori. Une question pour Tori Higginson. Est-ce qu'elle a une anecdote sur la série Stargate Atlantis à partager avec nous? Un fait marquant, quelque chose qui l'a vraiment marqué très fort et qu'elle voudrait nous dire. Experience that you lived on the Stargate Atlantis cast, or an experience, something that happened to you while you were filming at Stargate Atlantis that you want to share with the others?
extraordinary. The cast were okay. There was a really amazing group of people. I think one of my favorite moments actually was in filming the episode called The Storm with David Hewlett. And I always say actors love it when there's no acting required. And they created this storm for us with mass amounts of water and fans and waves. We were blue, my lips were blue, my teeth were chattering. You didn't have to act at all. We were freezing cold, we were both sick as a dog for a month after, but it was very fun. You just felt very engaged and we kind of felt, it was wonderful. You sort of felt you're right in the moment. And they filmed that episode right before a break so that they knew we could be sick and not cut into the filming time. Donc elle parle de son expérience du tournage lors de l'épisode de Storm, donc je connais pas le titre en français s'ils l'ont traduit de la même façon, donc l'orage, où avec David Hewlett, donc il n'y avait pas énormément de prestations d'acteurs à faire, mais ils étaient donc dans l'eau parce qu'ils avaient mis énormément de quantité d'eau, des ventilateurs, et ils avaient donc les lèvres bleues au bout de 10 minutes, et elle et David Hewlett ont été malades pendant un mois après, et donc la production en fait avait programmé un autre épisode qui a été filmé juste avant pour leur donner le temps de se rétablir après cet épisode mouvementé. One other moment, that in my very first episode when I mistakenly said "bugger me" to Richard Dean Anderson. Et elle parle aussi notamment de sa première journée donc, où elle est en face de Richard Dean Anderson et elle sort une grosse aussi. Ouais, je la sors. On va dire que c'est à peu près l'équivalent de encule-moi. Donc elle sort ça sans y penser à Richard Dean Anderson lors de sa première journée de tournage. Alors avant de passer le micro à une autre personne du j'ai une question pour Eric et aussi éventuellement pour Titi. Donc Zach et Oji font beaucoup d'expériences bizarres pour essayer de trouver les meurtriers. Quelle était l'expérience la plus bizarre que vous ayez tournée sur le plateau de réponses? So this is a question for you, Eric and Gigi. He was wondering, you guys do a lot of weird experiences on the show, and he wanted to know what was for you the worst one or the weirdest one. Oh, the weirdest and worst one was when we made this. I think it was a turkey or a chicken, and we put ambrosia salad in it. Oh yeah, It had to shoot out at our face. So we got ambrosia salad all over our face, and then we weren't able to clean it up because we had to do like other angles of shooting on us. So we had to sit down in our chairs with our jackets on with ambrosia salad all over us, and that was the worst because we just had to wait till the scene is over so I can get this off my face. And I don't like ambrosia salad, so that made it even worse. En fait, il explique qu'il pense que la scène la plus terrible, c'est la scène où il semble que c'est une dinde qui est remplie d'une salade, on va dire à peu près l'équivalent de la macédoine. Et donc cette macédoine doit être projetée lors d'une explosion sur leur visage. Et ils ont dû rester là assis pendant des heures, le temps qu'ils prennent absolument tous les angles, alors que bon, ils n'aiment pas cette salade et que c'était vraiment dégoûtant. Et ils n'avaient qu'une seule envie, c'est que la scène finisse de tourner pour qu'ils puissent se nettoyer. For me, the worst moment was when an experiment went bad and Eric and I had to shower together to get decontaminated. That was probably the worst one for me. Donc pour lui, l'expérience la plus désagréable a été l'expérience justement qui se passe mal et qu'il doit se doucher donc avec Eric. And if you watch that episode again, that shower was fast. that alarm went off, and you saw the alarm going off for everybody else, and then all of a sudden we show up in towels. And it's like, wow. And we went into the shower with clothes on. Donc il explique que si on regarde très bien cet épisode, si on le re-regarde, on voit que cette douche a été extrêmement rapide parce que tu vois à peine le temps de voir l'alarme qui
homme devant, le jeune homme devant, encore une fois. À quel jeu vous jouez? The young man would like to know what video games you play. What games you play? I play NBA 2K12. I'm almost done with my third complete 82-game season. I was out in the first round, the first 2 seasons, and I'm trying to win the championship. And my other game that I love is Settlers of Catan, which I play the real board game, not the video game. Donc lui, il joue à un jeu de basket d'NBA et ensuite il a aussi un jeu qui s'appelle The Settlers of the Town, donc c'est les pionniers de la ville et qui servent en fait, c'est un jeu de plateau, ce n'est pas un jeu vidéo. I haven't gotten beyond Pac-Man. Ouais, il n'a pas dépassé le stade Pac-Man. I'm very close here. I used to play Frogger, but I cried whenever the frog died. I gave it up. Donc elle jouait au jeu Frogger qui tue des grenouilles, mais elle pleurait. Elle pleurait à chaque fois qu'elle tuait une grenouille. I used to play Mortal Kombat in the arcade when I was a kid. Donc elle, quand elle allait aux salles d'arcade, elle jouait à Mortal Kombat. Finish him. Now I play Scrabble. Maintenant elle joue au Scrabble. My boyfriend plays God of War. Son petit ami joue à God of War. Alors, jeune homme, Tiji aimerait savoir quel est ton jeu préféré. Modern Warfare 3. You like that one, yeah? Maybe you can teach me to play that. Peut-être que tu pourras lui apprendre à jouer. Alors on en a une autre ici là, je te coupe. Vas-y. Question pour Tiji. What's your favorite OG's experience? On n'a pas entendu la fin de la question. The favorite lodging experience. Experience or experiments? The experiments that we do, like the experiments, or the experience that Hodgins has had? I'll tell you both. My favorite experiment, I don't know if it's aired yet. I don't know if I should say. I don't know if it's aired yet, but I have a giant cannon that is the entire length of the lab that I get to actually hit. And Brendan and I, Dr. Brendan and I, blow up a body with this giant cannon. So that's my favorite experiment. Yeah. Donc son expérience préférée, c'est... mais il ne sait pas si l'épisode est déjà passé en fait sur nos chaînes. C'est une expérience où il a un canon qui fait toute la longueur du laboratoire et lui, Dr. Brennan, donc sont là et il a la possibilité en appuyant sur un petit bouton d'exploser tout un corps humain. What about the pig and the woodchucker, DJ? Et qu'en est-il du cochon qui part dans la broyeuse? Yes, remember that we threw the pig in the Witcher? That was season 1, that's right. Yeah, that was a pretty good one. Yeah, that was good as well. Donc on continue de ce côté. On va voir avec une question pour Carmen. Hi. So in SG1 you were playing a chopper. Would you have preferred to be a clown, to be the bad guy, and why? On n'a pas entendu la question, s'il te plaît. So you were playing a chopper. Would you have preferred to be a clown, to be the bad guy, and why? You played a Topra, and she was wondering if you were interested in actually playing a bad guy, playing a Goa'uld. It's always more fun playing the bad guy. Being a Tok'ra, though, is what saved my life as a human being, the symbiote.
characters usually. It's much more fun. And I'm such a nice guy, really. Playing the bad guy is really more of a challenge, and it's always the villain is always the more interesting character to me. Yes. Donc, il précise que c'est pas vraiment posé la question au départ parce que on lui a dit t'es un tocra, donc il est devenu un tocra, mais il aurait préféré, oui, certes, jouer un rôle de méchant parce que c'est vrai qu'il est tellement gentil tout le temps que jouer le rôle de méchant c'est finalement beaucoup plus intéressant pour sa carrière et même pour le personnage. You're talking about the most embarrassing moments we've had on the set. And the first time ever I went through the Stargate, I tripped and fell on my ass. That was the most embarrassing. Et en fait, son moment le plus embarrassant, la première fois qu'il passe la porte des étoiles, il trébuche et se retrouve le cul par terre. Et donc ça, c'est son moment le plus embarrassant sur le tournage. Voilà, donc on va continuer avec une question pour Kiki. Again. Hi, I'm from Acapulco, Mexico, so hello! Well, first of all, my dad would like to know how come you do all the experiments and maintain a straight face with all the gooey and grossness that you portray there. You have to be really smart. And which was the worst word that you had to say, like the paramedic word? Donc il fait beaucoup d'expériences différentes, notamment celles qui sont très crades, et elle voulait savoir quel était le mot le plus difficile qu'il a eu à prononcer. Thank you for asking that. Where's your dad? All the way in Acapulco. Oh, wow, amazing. Okay, first of all, I don't keep a straight face when that stuff happens. You should see us behind the scenes. It's take after take after take, and we're laughing through most of it. So the fact that I'm ever in a scene not laughing amazes me. It's clearly good editing on the show. And one of the words, probably Spodoptera nithigale tetranychosordica. Yeah. Donc il dit que lui, il passe son temps à rire en fait sur les scènes, et d'ailleurs ça l'étonne que dans les épisodes il le montre avec un visage très très sérieux, et ce qui montre justement un très bon monteur derrière les scènes, parce que voilà, effectivement il se marre tout le temps. Et le pire mot qu'il a eu à prononcer, donc c'est le mot qu'il a prononcé que je n'arrive pas à retenir. I'll add that the hardest word I ever had to say was anti-adrenarchy, which I looked up on Google and I couldn't find existence of that word. Donc il précise que donc, le mot qu'il a eu à prononcer le plus difficile c'est anti-adrenarchy, qu'il a recherché ensuite sur Google mais qu'il n'a pas réussi en fait à trouver la définition. Ok, on continue ici, parce que c'est toujours le même côté. Donc, alors, je crois que c'est toi, c'est ça pour Carmen? Bonjour. On aimerait savoir quel est le moment le plus drôle que vous ayez eu avec Richard Dean Anderson et Amanda Seyfried. Merci. What was the funniest moment you had with Richard Dean Anderson and Amanda Tapping while filming? Richard is always a lot of fun. I think that's one of the reasons the show was as successful as it was, because of the humor Richard brought into it. And we had a scene once where we had to walk around the entire circumference of this ship, and it was all handheld camera, one take. And we had to get the entire scene during one take, and it was about a 3-page scene. There was a lot of dialogue, and we almost completed the scene, and at the very end I forgot my line. I was
was like a deer caught in the headlights. And he thought that was quite amusing, and we had to do the entire scene again. And he was always getting lost as we were going through the scene, the tunnel, because that was part of his character. O'Neill was always kind of screwing up and really didn't know what was going on, yet he always did. But that was pretty funny. I don't know if you could translate that. Donc il explique que le moment où il a trouvé que c'était beaucoup plus drôle, c'était donc une des premières scènes qu'il avait eu à faire avec Richard Dean Anderson. Donc il avait une scène où il devait se balader dans un vaisseau, et c'était une scène assez longue avec des caméras portées, c'est-à-dire que les caméramans se déplaçaient avec eux, et cette scène durait environ à peu près 3 pages de dialogue. Donc ils commencent à faire la scène, ils arrivent presque quasiment au bout, et à ce moment-là, il oublie sa dernière ligne, et il se retrouve comme une biche devant les phares. Et Richard apparemment a trouvé ça très drôle, et après, bon, forcément, la scène a été beaucoup plus compliquée à retourner parce que, notamment, le personnage de Richard devait faire semblant de se perdre un petit peu dans la scène, et avec tout ce dialogue, ça a été un petit peu difficile à terminer, mais Richard a trouvé ça vraiment une scène très drôle. Alors, avant de revenir j'ai une question pour Tori et Candice. Donc malheureusement vos personnages respectifs ont dû partir de la série prématurément avant la fin. Est-ce que en partant vous êtes parti avec un morceau du plateau, avec un accessoire particulier? So this is a question for Candice and Tori. Both of your characters had to leave the series before it was done, and he was wondering whether or not you had left with a part of a scene or the set. Julianne, you're asking me to incriminate myself. Elle demande à Julien s'il lui demande de s'incriminer. I should have taken my headset. Elle aurait bien récupéré donc ses cheveux. But I didn't. Somebody bought it for $1,200. Elle l'a pas fait, quelqu'un l'a acheté en fait pour $1,200. I did take some money though. Elle a récupéré des sous par contre. Yeah, I took a puddle jumper. Donc elle est partie avec un jumper. My neighbors hate me, but I think it looks great in the backyard. Ses voisins la détestent, mais elle trouve que c'est génial dans le jardin. On va continuer quelques questions. On en a là. De l'autre côté, c'est un peu endormi, je trouve. Il faut réveiller un petit peu. Hein. Donc on continue ici et après on passe de l'autre côté. I have a question for TJ. First, I would like to say that Francis and Remus is a cinema right now. You guys seems to get along very well on the set, and I would like to know if you prank each other. I would like to know if you make jokes to each other, if you make pranks, you know. Yes, we have a lot of practical jokes on the set. I remember there was one day where we were called into work. We weren't supposed to be working. It was myself, Tamara, Michaela, and we were called in. They said they had to add a scene, and we had to be on the lot right away. And so we came running in, and they got us into a wardrobe and handed us a scene and said it's an important scene where you lift this top off of a chest, and there's a head in there. So we were like, okay. So we came running in, and the cameras were all set up, and we came in, and we were doing the scene, and we lifted the top, and David and Emily had crawled underneath and stuck their heads through. So as soon as we lifted it, they both yelled. They were both like, ah! You know, we all just jumped back, and it was terrifying. Oh, they did. Yeah, so but there's a lot of jokes like that. We're always kind of getting each other in some way. Thank you for asking. Donc il explique qu'un jour, lui, Tamara ainsi que Michaela donc ont été
fameuse boîte et il y avait juste leur tête qui sortait dans la boîte. Donc quand ils ont ouvert le couvercle, ils se sont automatiquement mis à hurler. Et donc il dit oui, effectivement, c'est quand même une très très bonne ambiance et ils s'amusent beaucoup à se faire des blagues. Une petite question rapide pour TJ, encore. Oui, alors, je veux savoir, c'était quoi de jouer avec l'une des plus grandes légendes du rock, Billy Gibbons? So he wanted to know, what was it like working with one of the biggest legends of rock? Hi. Yeah, it's pretty amazing. Hart Hansen, who created the show, is a huge fan of ZZ Top, and to have Billy Gibbons come in, it was crazy. There was a day that there was a guitar sitting off to the side, and I picked it up, and Billy came over and started giving me guitar lessons, and it was pretty amazing. So, yeah, I think he'll definitely be back. We'll see lots of him. Donc il explique que le créateur de la série est un grand fan des ZZ Top, et donc c'est pour ça que voilà, il était vraiment très très heureux de pouvoir faire venir cette grande star. Et il expliquait qu'un jour il y avait donc une guitare qui était sur le côté, il l'a ramassée et à ce moment-là donc Gibbons est venu vers lui et a commencé à lui donner un cours de guitare. Et il a juste trouvé ça tout bonnement incroyable. Et mais bon, comme c'est un personnage qui est très très aimé, il va revenir, ça c'est sûr. On change de côté. Allez, on continue avec une question pour tous les acteurs cette fois. Hi everybody. Je voulais savoir quel souvenir gardez-vous de votre premier jour de tournage? This is a question for all of you. She would like to know what your first day on set was like. First day on set. I'll tell you what I remember most about it. I was so excited to be there. We were there for maybe 15 hours. And when they said you're done, I was like, already? Because it was like my first show I'd ever done, and I was so excited. And I was like, you're done already? And the very idea that when you finish a scene, that's it, you never do it again. It's coming from a theater background, that was crazy. Donc il explique que lui, il était extrêmement excité parce que c'était la première fois qu'il tournait une série télévisée. Et après 15 heures, la première journée qui a duré 15 heures, ils ont dit bon bah c'est fini. Mais lui, il s'est dit mais non, je veux continuer. Et c'était une expérience qui était un peu bizarre au début parce que donc lui, il vient du théâtre où chaque scène doit être parfaite dès le début. Donc il n'y a pas cette répétition en fait des scènes, chaque scène est finale. Yes, I remember my first day on the set was with Amanda Tapping, Santa Carter. And she is the sweetest, most wonderful lady. And I hadn't worked in a while. And they shoot the show in Vancouver. And I lived in Los Angeles. When you're given a script, initially it's white pages and then they keep constantly changing the dialogue and then it's blue and pink and it goes on. And they had changed my dialogue quite a bit with my scene with Amanda. And I was having a little trouble with all the changes and memorizing, and I was somewhat jet-lagged. And at one point, Amanda, who's so sweet, between takes, she just had my hand and she held my hand. And it was so comforting, it was so soothing. She was really like my daughter comforting her father. And we established a relationship from that day on that was quite special. So that was my first day on the set. Sa première journée de tournage, c'était une scène avec Amanda Tapping qui est une personnage merveilleuse. Et donc le dialogue qu'on lui avait donné originalement n'était plus le bon parce que donc souvent il passe et il le change. Et là effectivement il avait beaucoup changé le dialogue et il n'arrêtait pas en fait d'oublier ses lignes, de se tromper. Et à un moment entre les prises, Amanda
acteurs. Et parce que donc voilà, c'était vraiment une personne qui était très gentille et qui lui a vraiment fait sentir vraiment à l'aise. I'll make them quick. My first day on any set, first I'm working on a movie or television set, my biggest thing I was shocked by and amazed by, and I think it's why I'm still in the acting business now, was that there are tables and tables of free food. It's all free. Elle explique qu'elle a deux souvenirs à nous faire partager. La première fois qu'elle a travaillé donc, en tant qu'actrice, elle dit la première chose qui l'a marquée, c'est que vous avez des tables et des tables de nourriture qui sont entièrement gratuites, et ce qui explique sûrement pourquoi elle est encore actrice aujourd'hui. And the other story, actually my first day on the Stargate set, which is probably what the question really was, I've already touched on a little bit. I trained in Britain, my parents are British, so some of my terminology is British. When I mess up, I say butter me. I said that the first scene I ever shot with Richard Dean Anderson, my first day shooting SG-1, and he grabbed me, threw me against the wall. The whole crew was laughing. I was so red. I think my face didn't stop blushing for about a week. First day. Le premier jour sur Stargate, effectivement, elle a des mots qui sont britanniques, parce que donc, ses parents sont britanniques, donc elle a un lexique très britannique, et voilà, donc le premier jour elle sort une expression qui est bien britannique, donc celle que je vous ai dit tout à l'heure, que je ne vais pas répéter quand même, et donc Richard donc, l'a poussée contre le mur, parce que donc, tout le monde était en train de pleurer de rire, et elle est devenue très très rouge. Donc ça c'est son souvenir de sa première journée à Stargate. Such a good story. Let's see. The very first scene I shot on Battlestar was me in the bathroom when Billy wanders in Lost, and I tell him to close the door. So I was half naked in a steamy bathroom with a bunch of girls. Not so bad. Donc elle explique que elle, la première scène qu'elle a tournée de Battlestar, c'est la fameuse scène où elle est dans la salle de bain, elle est à moitié nue dans une salle de bain remplie de filles et de buées, et où elle dit le jeune homme qui s'est trompé et qui rentre, elle lui dit de ficher le camp. Et donc ça en fait c'est son premier souvenir et sa première scène. I just wanted to touch all the buttons. I just wanted to turn all the knobs and see if any water came out of the sink, or if the showers were real, or if the TV screens worked. I just walked around hitting all the buttons. Elle a expliqué en fait sur tous les plans de tournage, en fait elle touchait tous les boutons, tournait tous les robinets pour voir en fait ce qui était fictif et ce qui était réel, et voilà, elle touchait donc tous les écrans pour savoir s'ils étaient vrais ou non. Most of the time they did. La plupart du temps ils l'étaient. My first day on Bones set was with Michaela Conlon, who plays Angela. I had worked with her on a TV show called MDs that she had done, and it was with David Boreanaz, and he and I had done a TV show. I was on Angel with him, where I played his lawyer on Angel. So I got to work with him through that. So for me, it felt like I was just working with a bunch of friends, and it hasn't stopped being like that every day since. Donc il explique que lui, la première journée qu'il a travaillé, donc il a retrouvé Michaela qui joue le personnage d'Angela, parce qu'il avait déjà tourné en fait un épisode d'une série qui s'appelle MD, donc je pense que c'est sur la médecine. Donc cette série-là avec elle, et ensuite il avait déjà tourné un épisode avec David où il était son avocat. Donc en fait quand il est arrivé le premier jour, il avait juste l'impression de retrouver une bande d'amis, et cette impression est restée depuis ce jour-là. Allez, on continue avec une question pour Eric. Je voudrais savoir si Eric va revenir dans la série Bones. Eric, she'd like to know if you're going to come back at Bones. Time will tell. Time will tell. Zach hasn't been around the last 2 seasons.
going to have a lot of stories to tell, I think. Donc seul le temps nous le dira et il ne sait pas si son personnage reviendra, mais si son personnage revient, il en aura des choses à dire. We want him back, though. We want him back. So. On continue avec Tori. Bonjour. Je voulais savoir, dans la saison 2 de Stargate Atlantis, quand René McKay fait exploser tout un système solaire et qu'à la fin de l'épisode, vous criez dessus pour l'engueuler, ça n'a pas été trop dur à le faire? At the end of season 2, Rodney McKay exposed a whole solar system, and at the end of the episode, you actually yell on McKay, and he wanted to know if that scene wasn't too hard to film. It was hard to yell at McKay. Oh my gosh, I've been waiting for 2 seasons to do that. Elle attendait en fait de pouvoir lui crier dessus. McKay was rarely at a loss for words, so it was amazing to have a scene where he had no words and I had a whole bunch. It was very fun. Le personnage de McKay est un personnage qui a rarement rien à dire, et donc c'était vraiment marrant d'avoir une scène comme ça où il n'a justement rien à dire et elle a beaucoup à dire. On y va, on fait une dernière question avant que les acteurs puissent partir en photoshoot. Alors, c'est une question pour Carmen. For Carmen and Sorry, I would like to know if there's an alien technology you'd like to have in the real life from Stargate. Il aimerait savoir en fait si il y a une technologie alien que Carmen aimerait avoir dans la vraie vie. She'd like to know if there's an alien technology that you'd like to have in real life. Fantasy of going through a portal and coming out wherever you want to be is fantastic, amazing. And I would also love the knowledge and the humanitarian, universal humanitarian of the Tok'ra to take over the entire world, universe. Science fiction conveys an incredible vision of where we could go as a human race and what we could do. So I think the promise or the concept of what the possibilities are in Stargate, I wish they would become pervasive and real. We would all time travel and instantly be whatever we want to be in the universe. I would love that. I want to be here with you. Il explique que lui, ce qu'il aimerait le plus, et ce qu'il trouve le plus fantastique, c'est cette technologie qui nous permet en fait de passer un portail et de se retrouver où l'on veut. Et également, en fait, il aimerait que la race des Tok'ra vienne et prenne le contrôle de la Terre parce qu'ils ont un tel humanisme qu'ils pensent que ça résoudrait pas mal de problèmes justement sur Terre. Mais c'est vrai que la science-fiction nous donne la possibilité en fait de rêver et de choisir en fait un monde meilleur. Et le seul endroit qu'il aimerait être là maintenant, c'est avec nous. Voilà, donc on peut applaudir une dernière fois aux acteurs. Je les remercie d'être présents. Je vous donne rendez-vous donc sur les stands dédicaces ou dans l'espace photo. Vous pourrez les rencontrer tout au long du week-end. Merci à vous et à très bientôt. Merci.